Eric, vous demandez, docteur, justement, est-ce que vous avez une idée de la façon dont on peut expliquer cette explosion des cas, notamment sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur? Il y a encore un mystère là-dessus. Bon, après, il faut retenir une chose, c'est que la deuxième vague, elle s'est jamais arrêtée. On est sous tension depuis plusieurs semaines. On a eu de la chance avec les vacances de Noël parce que je pense que les gens ont été sensibilisés et ont limité leurs contacts. Là, on a les vacances qui ont recommencé. Les gens ne peuvent pas aller au ski. Les gens, la seule façon de pouvoir profiter un peu du beau temps et du soleil, c'est sur la Côte d'Azur. Donc la Côte d'Azur ou d'autres régions. Oui, mais dans les autres régions, docteur, c'est pareil. Les restrictions sont à peu près les mêmes et ça flambe pas de la même façon. C'est uniquement l'afflux de touristes qui pourrait expliquer ça à Nice? Bah écoutez, si vous allez vous balader à Nice, vous verrez qu'il n'y a pas de distanciation sociale. Les gens dans la rue font le shopping le week-end, se baladent. Certes, ils portent le masque, mais bon, tout ça, quand vous êtes plusieurs dans une boutique, forcément, vous risquez s'il y en a un qui est malade, risque de contaminer l'environnement. Hein. Est-ce que le couvre-feu à 18h crée un agglutinement justement dans les commerces? Est-ce que ça, c'est un effet pervers du couvre-feu? Non, je suis pas sûr. Je pense que les gens maintenant sont adaptés. Le couvre-feu à 18h, on peut pas dire qu'il a porté ses fruits entre guillemets, dans le sens où ça n'a pas réexplosé d'un coup, mais on voit bien que le week-end, les gens se relâchent, les gens se baladent, les gens... Mais Cédric Etienne, je reformule ma question. Comment expliquez-vous que l'année dernière, à la même époque, le département des Alpes-Maritimes n'avait pas été submergé du tout par cette épidémie, alors que l'Italie du Nord flambait, et que un an après, alors que il y a toujours le même afflux de touristes, que Noël tombe toujours un 25 décembre, que les vacances de Pâques, que les vacances d'hiver tombent toujours en février, comment expliquer que ce département-là est devenu le plus contaminé de France? Alors déjà, il y a un an, l'épidémie commençait à peine. Le premier patient atteint du Covid à l'hôpital de Grasse est arrivé le 11 mars 2020. Donc, oui, mais on a échappé à cette première vague. On a échappé à cette première vague, de toute façon. Là-dessus, on n'a pas d'explication sur pourquoi les Alpes-Maritimes ont été très peu touchées, alors qu'effectivement, ça flambait dans les Alpes-Maritimes. En Italie du Nord. Là-dessus, on ne sait pas. Oui, dans l'Italie du Nord, on ne sait pas, on n'a pas d'explication là-dessus. Maintenant, on a quand même une épidémie qui s'est bien installée en France, avec tous les déplacements liés aux vacances. Il fallait s'attendre à ce que, forcément, il y ait une recrudescence de cas. Donc, quand il y a une recrudescence de cas sur déjà des tensions hospitalières, très vite, on est mis en difficulté. En ce moment, il nous reste très peu de lits en unité Covid. Et de même en réanimation. Oui, à Grasse, c'est sous tension aussi. Hein. Ça fait des semaines que c'est comme ça. C'est pas nouveau. Il y a un mois, on était déjà dans la même situation, ça flambait. Il y a eu des transferts de patients, notamment de l'hôpital de Grasse et de l'hôpital d'Antibes, sur des réanimations sur Marseille. Donc la situation n'est pas nouvelle. On était déjà dans un état... Mais docteur, juste, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé il y a un an? L'État a engagé des milliards et des milliards d'euros. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas engagé quelques centaines de millions d'euros pour créer des lits de réanimation supplémentaires dans les hôpitaux qui en manquent? Mais les lits ont été créés. Les lits ont été créés, mais en fait, quand vous regardez la première vague, ce qui a porté ses fruits, c'est le confinement. La première vague, elle s'est éteinte grâce au confinement. La deuxième vague, elle ne s'est jamais éteinte. Elle s'est ralentie, mais on est sous tension depuis 3 mois. Ça fait 3 mois que les équipes bossent sans cesse et on est tout le temps en varie entre la moitié des patients qui sont inclus dans notre unité à presque la totalité. Ça varie en fonction des semaines, mais ça a toujours été tendu. Donc la question, c'était est-ce qu'il ne fallait pas proposer ce confinement le week-end bien avant? Une dernière chose, en 20 secondes, la vaccination devrait s'accélérer. Pour vous, c'est ça aujourd'hui le sésame vers la fin de l'épidémie, une vaccination massive?
si on veut tourner la page de cette épidémie, il y a deux façons. Soit il faut qu'il y ait une immunité collective. Cette immunité, soit vous attrapez le Covid et vous guérissez, et vous développez votre immunité, alors qu'elle soit plus ou moins efficace selon les variants, soit vous vous faites vacciner. Voilà, en gros, c'est ça. Donc plus on intensifiera la vaccination, plus il y aura de gens protégés et moins le virus circulera. Ça, on le voit pour toutes les épidémies, des infections, que ce soit pour la rougeole, on le voit. Si vous augmentez la couverture vaccinale, votre virus il circulera moins. Et après, c'est une question de balance bénéfice-risque. Si les gens sont réellement réticents à la vaccination, ça passera par l'immunité naturelle, avec les dégâts qu'on connaît, avec une épidémie qui va durer des années, avec des décès sans cesse, quoi. Donc en gros, si on veut tourner la page, ça passera par la vaccination. Merci. Pour intensifier la vaccination. Merci beaucoup en tout cas, docteur Cédric Etienne, infectiologue à l'hôpital de Grasse.